Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis Abner Angelin. C'est toujours un plaisir, à chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou. Moi, je veux dire merci à tous les amis, fanatiques, familles, quel que soit côté ou côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bonne journée. Si vous pouvez subscribe, faites ça aujourd'hui. Il est très simple, facile et très important. En bas là, il y a un petit bouton rouge qui marque subscribe, cliquez sur lui. À côté, il y a une petite cloche qui peut apparaître. Pas oublier, cliquez sur la cloche là. Ou tirez le sous personnalisé, mettez le sous tout. Chaque fois que vous venez pour qu'on connaisse. Moi, je vais encourager ou pour aimer vidéo ça qui est très facile. Il y a un autre petit bouton qui bon pouce comme ça. Avant qu'on aller, cliquez sur lui. Faites commentaire, faites connaître ça qu'on pense. Posez questions, répondez questions avec un peu de respect. Participez dans la conversation. Yo. Il a fini temps pris. Partagez la chaîne ça avec les amis, famille, tout le monde que vous connaissez. Si vous pensez à bien un bagay. Hier, nous avons parlé de la Troisième Guerre mondiale qui a déjà commencé. C'est un bon exemple des conflits qui gagnent dans le monde là. Il est vrai, les États-Unis pas voulaient entrer dans une guerre avec la Russie. Mais mesdames et messieurs, ça que je vais dire, selon ce qui a passé ici aux États-Unis qu'on y a là, et spécialement, déclaration que Joe Biden fait hier, il est presque impossible pour que les États-Unis avec la Russie pas entrer dans une guerre. Mesdames et messieurs, deux pays ça yo, c'est deux pays, yon parle l'autre. Quel que soit semblant de diplomatie qui nous ouais dans l'écran, il pas réel. Mais avant même que me parler de ça qui a passé aux États-Unis, pomme établi un bagay. Yon bagay qui est les traités. Qui ça yon traité yé? Yon traité, c'est un accord qui signé entre pays, entre des pays et entre des organisations mondiales. C'est une alliance qui déclarait, moi sémenté, si par hasard ou t'en as un problème, quel que soit ça que lié a, moi promettre pour me venir aider ou. Accord ça lui-même, il crée une confiance, une amitié, un contrat entre deux pays ça yo. Les États-Unis par côté parle. Chaque année, ils signent plus de 200 gens de traité ça yo. Les États-Unis. Chaque année, ils signent en pile traité, accord, agrément, j'en vle relé yo. Il fait des promesses à des pays dans le monde là, et pays ça autour fait des promesses aux États-Unis. Et les États-Unis pour utiliser plusieurs façons pour accomplir promesses ça yo, même gens pays ça autour, ils ont une responsabilité pour répondre lorsque les États-Unis mandent yo pour venir aider. Traité ça le plus souvent, yo couvri bagay tant que la paix, commerce, défense. Ça nous les balises là, boundaries, droits humains, enforcement de loi, bagay qui ont rapport avec environnement et en pile l'autre dossier. Donc traité ça yo ou bien accord ça yo, c'est au même que pays utilisé pour yo capable travailler ensemble. Et c'est comme ça tout yo créé allié. Côté que yon a veillé sur l'autre. Donc ou capable ouais importance genre de accord ça yo. Chaque pays ta doué gen genre d'accord ça yo. Haïti tout li gen quelques. Tout pays gen. Mais les États-Unis, je crois que c'est numéro 1 dans le pays qui signe accord dans le monde là. Parce que nous connaissons les États-Unis comme police monde là, ça c'est lui-même, c'est comme ça que nous reconnaissons lui. Il s'est monté pour protéger la vie moun, sécurité moun, droit moun et avec sécurité qu'il veut ba à l'autre pays. Bagay ça yo pour le traduire à sécurité pour la Kaili parce que nous connaissons objectif là, c'est sécurité des États-Unis. Et bien, mesdames et messieurs, en 1949, les États-Unis signaient
ça qui est le traité Atlantique Nord, ou bien North Atlantic Treaty. Traité ça, qui était signé le 4 avril 1949, il déclarait, moi d'accord, et tout membre ou bien tout pays qui fait partie de l'accord ça, qui était signé, il a dit, pas de problème, nous d'accord, si que, t'as une attaque avec zam qui fait sous une ou bien plus dans nous, eh bien, attaque ça, il est considéré une attaque sous toute. Nous capable de dire, sous haïtien ou songer, Haïti, nous avons un Genève en famille, qui dit, moi une, moi tout. Alors, c'est ça, ça veut dire. Les États-Unis, ils font partie de traiter ça. Sous garder liste pays qui inclut dans l'accord ça, on capable voir US li en premier. Et parmi pays ça yo ouais, Albanie, Belgique, Canada, and so on and so forth, liste pays européens qui participent dans l'accord ça. Ça veut dire si par hasard yon dans pays Europe t'as attaqué yon moun qui fait partie ou bien un pays qui fait partie de l'accord ça, li attaqué par yon l'autre pays, par yon l'autre puissance, chaque membre sa yo gen une responsabilité pour venir porter ses coups et bataille pour défendre pays ça. Eh bien, c'est ça que nous relais OTAN ou bien NATO. C'est accord ça. Traité Atlantique Nord. Et nous capables pays ça yo qui fait partie d'OTAN, yo gen une armée vraiment qui exceptionnelle. Technologie qui ont fait ensemble li séparer entre ces pays-là. Yo partagé des intelligences, yo fait exercice ensemble, yo coordonné gens qui voient la bataille. Et non seulement l'armée l'un entre dans l'autre, mais là, gens tout commerciaux, gens qui au travail, yon entré dans l'autre. Il y a un peu l'autre force dans le monde là tout qui essaye de faire bagay ça, mais yon yo pas un succès qui autant lui-même li gagne. C'est une organisation militaire qui plus puissant dans le monde là. En plus l'autre pays essayer, mais yo pas arriver dans calibre ça. Autant, c'est une organisation plus puissante qui existait dans le monde aujourd'hui là. Eh bien, mesdames et messieurs, lorsque ancien président Trump montait sous pouvoir en 2016, pour une raison ou bien pour une autre, organisation ça, c'est une bagay qui est pas très bien du tout. Trump pas vle ouais autant. Et il fait plusieurs attentats pour le craser. Mais songez bien, les États-Unis signé pour les protéger tout membre qui fait partie d'OTAN. Les États-Unis baillent plus l'argent pour sécurité. Dans OTAN, ça veut dire, mesdames et messieurs, si les États-Unis t'a suspend supporter autant aujourd'hui là, il pas prend pile temps pour le tomber. Donc lorsque le président des États-Unis menacé pour le retirer US dans une organisation, intention c'est dit que me veut écraser. Par une autre définition ou bien explication ou capable bali, si un président des États-Unis déclaré moi je veux retirer les États-Unis dans une organisation si puissante, ça veut dire il veut écraser. Mais vous t'as posé question, pour qui ça que Trump pensait qu'il est nécessaire, il est important pour le craser autant? Sous comprendre caractéristique Trump ou après que les pays démocratiques ou bien les organisations démocratiques, c'est pas des organisations que lui-même les apprécie du tout.
Alors, il déclaré, c'est parce que autant pas contribuer assez pour défense yo. Mais c'est pas seulement ça. Il y a pile bagaille d'elle parce que autant augmenter contribution yo que vous fait pour défense. Et malgré ça, Trump toujours décidé et il a dans tête li, il a un plan pour écraser autant lorsqu'il était président. Eh bien, qu'est-ce qui s'est arrivé? Pendant que Trump a fait tout ça qu'il est capable pour le craser autant, eh bien, gagné un groupe sénateur des États-Unis qui déclarait que nous ne sommes pas capables de laisser ça tomber comme ça. Nous ne sommes pas capables de laisser Trump aller pour l'écraser une alliance si importante qui nous passe. Et songez bien, mesdames et messieurs, alliance ça, c'est pour la sécurité des États-Unis. Pas penser comme que l'US a dépensé pour supporter autant, si un cadeau qu'il fait autant. Non. Nous toujours expliquer tout ça que les États-Unis font. Même là où il y a un désastre dans un pays, l'US prend un gros avion, il charge le manger, il voyait dans l'autre pays, il fait pour intérêt. Alors, il peut aider côté rivé, mais il fait pour intérêt. Soit qu'il fait pour économique intérêt, ou bien pour popularité, pour changer perception, pour popularité, pour propre éloge pâle, mais là-dedans, gagnons intérêt pour les États-Unis. Donc, US, qui ont membre de l'OTAN, ils ont tout membre de la MESA qui à disposition en cas que un bagay est arrivé. Et pas oublier, US gagne une pigo armée qui existe dans le monde là en dehors d'OTAN. Donc là où mélanger l'armée des États-Unis avec l'armée européenne, c'est un bagay incroyable. Comme on dit déjà, Trump décidé, il dit que m'poil craser alliance ça. Et il y a deux sénateurs des États-Unis. C'est sénateur Marco Rubio, un républicain, avec Tim Kaine, qui sont démocrates. Ils dit bon, nous allons faire ça qui est capable pour nous empêcher président Trump ou bien n'importe l'autre président t'a décidé pour craser ou bien retirer les États-Unis dans un traité si important parce qu'il n'est pas content, parce qu'il n'est pas un traité. Et c'est ainsi qu'ils ont introduit une loi et ils paraît loi ça devant la Chambre des députés. Mesdames et messieurs, votez. Lorsqu'ils ont voté, 357 membres voté oui. Ils voulaient protéger autant contre n'importe l'autre président. Eh bien, Trump tout, n'importe monde qui t'a voulu écraser autant, eh bien, loi ça pour le freiner yo. Et mesdames et messieurs, il y a 22 républicains qui votaient non. Je voulais vous marquer ça un petit moment pour comprendre ça que je vais dire là. Il y a 22 républicains qui votaient non. Nous voulons laisser porte là ouverte. Si un président t'a voulu écraser ou bien retirer les États-Unis dans autant, il est capable de faire unilatéralement. Non, attendez bien. Loi qui écrit, il n'a pas dit que le président n'est pas capable de retirer US dans autant, mais il dit président pas capable de faire unilatéralement. Ça veut dire que lui-même avec tête pâle, sans pas considérer ou bien consulter l'autre pouvoir dans le pays, il n'est pas capable de retirer lui-même seul. Parce que, mesdames et messieurs, dans Jean Loi a été écrit avant, Trump a simplement signé un ordre exécutif et il retirer les États-Unis dans le traité ça. Mais loi ça qui passe qu'on y a là, qui ça qu'il dit? Il a besoin de 2/3 du Sénat pour le retirer US dans le traité ça. C'est-à-dire que Chambre des députés va le voter, lorsqu'il finit passer, il a voté devant le Sénat. Si 2/3 Sénat il vote oui pour le président retirer US
dans traité capable faire. Mais songez bien, c'est seulement 10 républicains besoin. Nous besoin de 10 républicains qui vont voter avec les démocrates parce que nous connaissons les démocrates eux-mêmes 100% ils veulent pour que les États-Unis arrêtent dans le traité qu'ils ont signé en 1949. Mais les républicains, il y a un petit segment dans les républicains qui déclarait non, nous pas d'accord pour US arrêter dans le traité. Nous avons si on président veut pour nous bailler autorisation pour le retirer. Now, si vous remarquez, pendant que nous avons parlé de tout bagay ça yo, ou il y a un pile bagay m'a montré nous voyons que le Parti républicain toujours contre bagay ça yo. Et pour me dire la vérité, mesdames et messieurs, mais ça qui fait mal là, c'est parce que il y a un pile bagay que les républicains adopté qui m'aimait. Par exemple, support pour la famille, ça veut dire que quelqu'un famille ensemble. C'est un bagay qui moi-même me remet en pile parce que une famille c'est lui-même qui racine société. Les démocrates, c'est libéral, il y a un pile loi qui est passé, libéralité à lui-même, ils viennent permettre que famille parfois a dégringoler. Ça, moi raïl dans plateforme démocrate là. Les républicains lui-même, ils sont un parti politique qui a poussé pour famille l'arrêter ensemble. Mariage, c'est un bagage que les républicains lui-même les supportent. Mais les libéraux, ils pas trop. Ils supportent, mais ils pas trop vraiment vrai. Il pas trop important. Et ça, c'est un bagage qui me remet dans le parti républicain. Il y a un autre bagage qui me remet dans le parti républicain. Côté que ils montrent que chaque monde doit créer richesse par ou doit faire ça qu'on est capable pour changer la vie ou pas de dépendre des gens qui ont tout le temps. Ça, les mêmes me remet dans le parti républicain. Mais les démocrates, beaucoup de pas yo poussé ça à tout, mais yo plus facile pour bon l'argent pour aider moun bay moun kob. M'pas contre bay moun kob, mais parfois là bay trop kob, li vinn moun n'a pas réussi. Est-ce que nous ça fait deux bagages qui me remènent dans parti républicain, qui me pas remènent dans parti démocrate là. Il y a un peu de l'autre bagaille. Mais problème que me avec républicain, gros bagaille qui important yo, bagaille qui la vie ou bien la mort yo, bagaille on nous parle des droits humains, respect pour droit de vote, humiliation ou bien oppresser les minorités, bagay ça yo républicain lui-même, li croit nan yo. Raciste, latéral droite. Donc bagay ça yo plus affecté peuple moins, yo affecté tête moins. Dans ce sens ça, moi pas capable de supporter plateforme yo pour tête ti bagay ça yo qui yo supporter. Mais si que républicain était capable de changer bagay ça yo, ou bien démocrate est capable de prendre valeur ça yo la républicain et porter dans bon démocrate. Démocrate a un parti qui pas fait. Mais comme on connaît, la vie c'est la vie, ou pas joindre toute bagaille, ou analyser les deux côtés, ou garder qui ça gen bagaille qui est important pour vous et ou adopter un bagaille. Donc dans ce sens ça, l'homme garder mauvais gens républicain lui-même li agi, me senti que à cause de racisme, à cause de haine pour minorité, ou bien peur, yo peur comme si yo pas perdre un bagay, ça vient rendre yo font série de bagay qui vont pas gen sens. Parce qu'on pas capable dire comme ça ou gen un traité qui ba une protection à un pays ou déjà signé pour protéger moun sa yo. Et je dis en là, ou voulez retirer yo dans traité ça. Et bien, mesdames et messieurs, comme moi dis déjà, les fait vote là, il y a 357 moun en général qui votent oui, il y a 22 qui votent non. Et bien, qu'est-ce qui vient arriver? Trump toujours déclaré, s'il devient président en 2024, là pour retirer les États-Unis dans le traité. Malgré Chambre des députés qui a passé une loi qui dit que nous pas d'accord. Et bien, qu'est-ce qui vient arriver là qu'on y a là? Eh bien, le Sénat décide qu'on y a là, il a passé version par loi qui dit que président lui-même n'a pas gagné autorisation pour unilatéralement retirer pays dans l'alliance qu'il a signé.
Mais langage, loi qui passe, mesdames et messieurs, mais ça qu'il dit, le président pas capable de suspendre, terminer, dénoncer ou bien retirer les États-Unis dans traité ça qui c'est traité Atlantique Nord qui était signé le 4 avril 1949 à l'exception lorsqu'il vient le conseil et Sénat est d'accord si par hasard 2/3 sénateurs sont présents et ont voté pour bailler président autorisation ça. Ça veut dire, mesdames et messieurs, qu'on y a là, le président des États-Unis, quel que soit qui est-ce qu'il y est, que c'est Trump, que c'est l'autre monde, pas gagner autorisation pour le retirer les États-Unis dans autant si il va joindre 2/3 qui d'accord. Ça veut dire qu'on y a là, nous sommes capables de dire, pendant qu'on a parlé là, autant lui-même, lui en sécurité, en bas plume, yon président. Et mesdames et messieurs, lui dit, si le président a essayé pour la retirer les États-Unis dans autant, il a besoin d'une autorisation dans main Sénat. Mais ça crive, mesdames et messieurs. Pour loi ça t'est passé, républicains qui joignent avec démocrates, parce que nous connaissons les démocrates qui majorité, qui en plus, qui disent oui, nous d'accord pour que nous mettions limite à président pour ne pas capable de retirer pays dans l'organisation. Ça veut dire. Et c'est ça qui fait que nous, malgré loi passée, amendement fait, mais Trump toujours déclaré, s'il t'a monté président en 2024, l'a retiré US dans autant. Voulez-vous penser? Pour qui ça fait dire ça? Parce que, en tant que politicien, les garder bagay là. Ça veut dire majorité sénateur yo pas d'accord, en parlant de républicains, yo pas d'accord pour que les États-Unis restent dans autant. Dans ce sens ça, Trump déjà calculé. Eh bien, ça m'a fait, suis capable de pousser pour moi si m'ka vinn plus toujours qui d'accord avec. Songez bien, ou besoin 2/3. Si par hasard Trump capable de convaincre plus républicains pour supporter ça qu'il a, il pense qu'il est capable de renverser bagay la côté loi ça capable de changer pour balle autorisation encore pour retirer les États-Unis dans autant. C'est très important. Et ça fait là, nous avons Marco Rubio, of course, c'est lui-même qui était avec Tim Kaine qui était fait lui. Nous avons Marco Rubio, Susan Collins, Ted Cruz, Lindsey Graham, nous avons Bill Hagerty, nous avons Cindy Heidi, nous avons John Kennedy, nous avons Cynthia Lumine avec Mitt Romney. Now, mesdames et messieurs, c'est seulement sénateur Sayo qui votait, qui d'accord pour loi passer. Mais si me le faut comprendre parmi moun sa là, en pile nan yo, pour quitter Sénat. Par exemple, Mitt Romney déjà annoncé le pendant Sénat encore. Ça veut dire que on doit en pile moun sa va quitter et qui est-ce qui va le remplacer yo? Il doit c'est des moun qui très partisans de MAGA, ça qui est les crazy yo, ou qu'on va c'est eux même qui viennent prendre place moun sa yo. Ça veut dire il y a une possibilité de range le président Trump s'il t'a venu monter sous pouvoir, il est capable d'accomplir ça qu'il voulait, c'est retirer les États-Unis dans OTAN. Très dangereux. Très dangereux. Il est capable de retirer les États-Unis dans OTAN. Le 23 octobre, il a parlé, il a déclaré, il a fait plan pour être capable de retirer les États-Unis dans OTAN si ça qu'il a besoin, autant pas balil. In other words, monsieur pour utiliser une technique gros ponyette pour nous retirer US dans autant si que le président.
très dangereux, très sérieux, mais c'est ça qu'a parlé qu'on y a là. Maintenant, mesdames et messieurs, bon, m'expliquez-nous, déclaration me fait avant de commencer choix. Me dit que Joe Biden dit un bagay hier. Ça que le dit, l'Iran est extrêmement impossible pour que les États-Unis pas entrer en guerre avec la Russie si les politiciens aux États-Unis pas fait ça qu'ils sont capables d'accomplir. Il y a un bagay qui est très important. Bon, me fait ouais qui ça que Joe Biden lui-même lui déclaré. Joe Biden hier dans une surprise conférence de presse. Côté que il vient devant Congrès des États-Unis pour demander pour accomplir promesse qui a été faite. Promesse qui a été faite, c'est protéger alliés Europe. Parce que Europe, il fait partie de traités et de l'alliance qui est écrit, qui est signé avec les États-Unis. Côté que US promet pour défendre et supporter alliance là, Europe. Et il déclaré en supportant Europe, c'est pas seulement Europe que n'a supporté. N'a supporté sécurité des États-Unis. Mais ça, Joe Biden déclaré, il dit, si Vladimir Poutine prend Ukraine, American troops will be fighting Russian troops. Dans mon créole, si par hasard, Vladimir Poutine t'a gagné Ukraine et il prend contrôle Ukraine. Soldats américains, pas bien choix. Ils poil bataille avec soldats russes. Et ça, sorti dans bouche, yon président des États-Unis, et ça, c'est une garantie. Dans le discours ça, qui était fait hier, c'est parole ça, qui est le président actif des États-Unis, Monsieur Biden, il déclaré, si par hasard, les États-Unis t'a laissé Vladimir Poutine prend contrôle l'Ukraine, soldats américains pour la bataille avec soldats russes, très prochainement, il n'y a pas sorti de là. Ça, c'est une promesse que tout le monde qui vit aux États-Unis et dans le monde là même. Parce que le plus souvent, nous séparons tête nous. Mesdames et messieurs, je vais me dire bagarre avant que je continue. Monde global ça, ou pas capable de séparer tête ou là-dedans. Haïtiens ont toujours dit c'est à pas. Non, au contraire, ou habiter dans l'Occident, ou habiter dans l'Ouest, oubliez ça. Parfois les Haïtiens parlent, c'est comme si c'est en Afrique l'habiter ou bien l'habiter en Europe ou bien l'habiter en Asie. Non, ou fait partie de l'Occident. Quelle que soit l'idéologie politique qu'on gagne, mesdames et messieurs, ou fait partie de l'Occident, ou habitez là, dans les Caraïbes là. You are in America. Do you understand this? Ou en Amérique. C'est possible, politique qu'on adopte, idéologie qu'on prend, l'Eastern, l'Asie, la Russie, pas de problème. Mais en réalité, c'est que ou habiter dans zone là ou pour affecté par tout événement qui a passé qui affecté. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned.
Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. L'Ouest ou bien Occident. Ça c'est réalité. On met pompé, on met volé, celle ça qu'a sauvé. C'est dégager, commencer marrer paquet tout, quitter Haïti, voyager à habiter dans l'autre pays en Asie, en Afrique. Mais si vous habitez là, dans les Caraïbes là, ou habitez côté Corée, ou fait partie de l'Occident. Et puis bon, on qu'on comprend ça, c'est puis bon la pied pour vous. Parce que je toujours dit, problème Haïti, c'est pas parce que li dans l'Occident ou bien l'autre pays qui a crasé nous. Oui, l'autre pays a intérêt pour manger ça ou rien. Mais c'est vous-même qui doit décider qui gens qu'on peut agir avec l'autre pays. It is up to you. Parce que c'est pas l'Haïti qui pays noir qui habite là. Quand l'autre pays tout y a vivre. On comprend Haïti dans notre histoire. On comprend ça. Parce que c'est nous qui étions premiers pour l'indépendance. Voilà, là, I get it. Mais mesdames et messieurs, à la fin de la journée, on est responsable pour la sécurité et la vie. Si la guerre est déclenchée entre les États-Unis avec la Russie, la Russie pas fait distinction de qui monde qui va affecter par guerre. Problème économique, problème sécurité, famine et toute l'autre bagaille qui peut pousser, qui peut lever et créer à cause de guerre, il peut affecter tout le monde, quel que soit qui est courrier, que c'est haïtien qui habite dans tout roche. That's it. It is true. Dans ce sens ça, pas penser ça qu'a fait là son bagaille américain que lié. Non, ils sont bagaille mondial. Nous toutes nous impliqués. On nous continue mesdames et messieurs. Comme on dit déjà, c'est déclaration ça que Joe Biden fait et il continue pour le dire bagaille ça pas attendre. Alors dans le contexte là, Joe Biden t'a demandé pour Congrès autoriser l'argent qui pour joindre l'Ukraine, comme moi te dit hier démontrer que dit l'argent lui-même il fini. Et puisque l'argent fini, si l'argent pas aller pour aider l'Ukraine, la Russie va le gagner. Biden déclaré républicain dans le Congrès
accepté pour bailler Vladimir Poutine plus gros cadeau que Poutine était capable d'espérer. Abandonner our global leadership, côté que nous-mêmes, nous sommes leaders dans le monde là, globalement. Et ce n'est pas seulement Ukraine, but beyond that. Est-ce qu'on a regardé ensemble avec le deuxième paragraphe là? Il dit que le Congrès des États-Unis, spécialement les républicains Congrès aux États-Unis, ils sont d'accord pour bailler Vladimir Poutine, puis gros cadeau qu'il était capable d'espérer, c'est abandonnement de leadership que US li gagne dans le marché global là. Et ce n'est pas seulement Ukraine, mais tout côté. Et il dit, puis nous avons tête nous menti, vote que nous parlons aujourd'hui là, vote ça, vous pouvez songer pour tout le temps qu'a gagné temps, pour un bon temps. L'histoire pour juger nous très mal pour ça yo qui virait doyo contre la liberté. Parce que nous pas capable de laisser Vladimir Poutine gagner. Bon me dit encore, nous pas capable de laisser Poutine gagner. Mesdames et messieurs, ça c'est des déclarations Joe Biden pendant qu'il a encouragé les républicains pour voter pour autoriser l'argent pour envoyer à Ukraine pour la guerre. Malheureusement, après que Joe Biden a fait une grosse déclaration ça, it doesn't matter. Vote a été fait. Sous garde en bas, mesdames et messieurs, qui t'ont retiré ça pour capable ouais. Yo voté 49 à 51. Ça veut dire tous les républicains voté, tout net, voté pour ne pas autoriser l'argent. Et tous les démocrates voté pour autoriser. Songez bien, nous avons besoin de 60 votes qui disent oui pour que le passe. Mais maintenant, raison qu'il ne fallait pas passer, c'est parce que, comme on était dit hier, les républicains attachés votent Ukraine avec border, immigration, avec un de l'autre bagaille qui voulu pour Joe Biden éliminer. Par exemple, dette, pardon pour Timoun, tous ces deux bagages qui voulaient ajouter la donne. Et si Joe Biden t'a voulu, Ukraine donne l'argent ça, faut lui éliminer une série de bagages qu'il lui proposait pour immigration. C'est quoi bagaille? Ou capable ouais, division hein, côté que issu ça qui a un rapport avec immigration hein, li paraît comme un bagage qui est plus important dans tête républicain yo, plus important que l'Ukraine, plus important que traité qui était signé qui dit que les États-Unis ont une obligation pour protéger l'Europe et l'Ukraine fait partie de effets qui pourraient le fait si par hasard il n'y a pas gagné bataille là. Et c'est ça qui fait que Biden a déclaré si nous avons laissé Vladimir Poutine gagner bataille ça, eh bien les États-Unis pour bataille avec soldats russes. C'est une garantie. Parce que l'Ukraine, mesdames et messieurs, joue un rôle important dans la sécurité alliance ça que les États-Unis signent avec eux, qui déclarait main tout, nous allons faire tout ça qui est capable pour nous protéger en cas que vous avez attaqué. Nous sommes capables, mesdames et messieurs, bagalali terrible. Et Joe Biden continue pour le dire, mesdames, il pas fini. Joe Biden continue pour le dire, si Poutine t'a attaqué, ils ont allié autant, eh bien, qu'on voulait le pas les États-Unis, déjà dans la guerre. Et, chef, autant déclaré, Ukraine doit, ou Ukraine doit finir, agression la Russie. Ça veut dire son objectif que tout membre autant eux-mêmes gagnent pour que la guerre Ukraine, c'est lui-même qui doit terminer agression la Russie. Mesdames et messieurs, comme on toujours dit,
attaque Vladimir Poutine à Ukraine, c'est ton erreur totale capitale, c'est ton erreur totale capitale pour le monde là. Et aussi, il vient un avantage aux États-Unis. Côté que, avec dépenses l'argent, il est capable de craser l'armée russe là sans que les États-Unis par jamais voient un coup de zame. Soldats les États-Unis dans la caillou, pendant ce temps, Ukraine a bataille pour les États-Unis. Qui ça qu'il dit? Il dit comme ça que, selon ça qui sorti dans National Review, il dit que aide à Ukraine, c'est une petite fraction tout petit dans la défense des États-Unis. Ça veut dire, mesdames et messieurs, défense budget des États-Unis. Parce que les États-Unis ont un budget de 715 billions de dollars qu'ils mettaient à part pour défense. Ça, c'est COB que US mettait à part pour défense, pour payer soldats, pour acheter des armes, pour faire toute qualité de recherche, pour payer espions. 715 millions de dollars, si je ne me pas trompé. Donc, comme ça là, regardez bien, oui, bon, regardez si nous avons une information pour nous-mêmes. Oui, yeah, c'est ça que lié. Mais les États-Unis dépensé pour fiscal l'année 2022, comme US te mettait à part pour défense, il était 715 billions de dollars. Là-dedans, il a dépensé seulement 5,6% que dépensé dans la Ukraine. Ça veut dire, avec une petite fraction de dépenses, les États-Unis dégradent l'armée russe là. Est-ce que vous comprenez? Selon gens qui ont analysé la situation, mais ça qui ont dit, avec seulement 5,6% dans les dépenses défense des États-Unis, eh bien, l'écraser et retirer touiller en pile soldats russes. C'est 40 billions de dollars qui ont pledge pour aider l'Ukraine. 40 billions par année. Tandis que les États-Unis ont un budget de 715 millions. Est-ce que vous comprenez? Les États-Unis ont un budget de 715 billions de dollars et là-dedans, ils vont dépenser seulement 40 billions pour déraciner l'armée russe là. Et si par hasard, selon ça, Joe Biden déclaré, si les sénateurs républicains des États-Unis pas d'accord pour dépenser l'argent ça qu'on y a là, et on t'a laissé Vladimir Poutine gagner Ukraine, US pour dépenser plus l'argent, il n'y a pas seulement l'argent, il y a la vie. Et c'est ça qui fait que, moi je dis comme ça. Si par hasard, l'idéologie politique là aux États-Unis n'a pas changé. Et on nous dit, par exemple, Trump a monté président en 2024. Il n'est pas capable de retirer US dans autant parce que l'OA a déjà écrit pour empêcher. Parce qu'il n'y a pas assez. Démocrate, il parle d'accord avec eux. Dans ce sens, ça, que vous voulez, que vous pas voulez, les États-Unis, pas bien choix, si républicains, pas bail l'argent pour l'Ukraine, US, pour entrer dans la guerre, et ça, les papiers en plaisanterie. Non pas M. Abner Julien pour Haitian Public Media, passe une très bonne journée. Bon dimanche, bye bye.